Je crois qu'une des difficultés, c'est notamment le fait que les dossiers peuvent être rédigés sous des formes très très variables et que identifier l'expérience pertinente des candidats par rapport au cursus qu'ils vont engager n'est pas évident. C'est une compétence particulière qui suppose la possibilité justement de décoder cette expérience et de la mettre en rapport avec les savoirs académiques. Parce que d'abord, les règles qui s'appliquent à la valorisation des acquis de l'expérience ne sont pas simples. Deuxièmement, chaque cas est un cas individuel. Il s'agit chaque fois d'une admission personnalisée sur dossier. Dossier qu'il s'agit de traiter, qu'il s'agit de comprendre. Et pour cela, troisièmement, il y a un jury qui s'occupe de ces différents cas. Or, en faculté de droit, nous ne faisons pas beaucoup de VAE, mais nous le faisons dans différents cycles. Nous le faisons dans les masters de spécialisation, nous le faisons pour la formation continue certifiante. Nous le ferons, j'espère, bientôt aussi pour le bachelier à horaire décalé. 3 jurys différents. Tout ça demande de l'appui. Alors, c'est pas naturel. Pourquoi? Parce que, effectivement, intégrer des étudiants qui ont déjà une certaine expérience à l'intérieur de l'université, ce n'est pas quelque chose de facile. D'habitude, nous avons des étudiants qui sortent du secondaire, qui ont un certain statut identique et comparable. Ici, nous nous trouvons face à des personnes qui ont quelque chose à apporter, qui, par leur expérience professionnelle antérieure, ou simplement par leur expérience personnelle, viennent avec une véritable connaissance, mais pas une connaissance conceptuelle classique, ils viennent avec une connaissance du terrain. Et donc, à l'intérieur de l'université, ça pose difficulté, oui. Accueillir des adultes en reprise d'études suppose une réflexion sur son identité professionnelle et sur la posture de l'enseignant par rapport à l'apprenant. Dans la mesure où l'adulte vient avec son expérience pratique, l'adulte vient avec un certain nombre de façons d'être et de façons d'interagir avec d'autres adultes, et que l'enseignant n'est pas habitué à avoir en face de lui un adulte. Il va y avoir un dialogue beaucoup plus fort entre ces étudiants ayant une expérience professionnelle avec des professeurs qui ont leur propre expérience. Et finalement, ce sera la confrontation, mais amicale, la confrontation souple entre divers univers. Et donc, de ce fait-là, la matière sera enseignée de façon différente, mais également apprise de manière différente par ces étudiants. Donc la procédure VAE existe en faculté et cette procédure est adaptée au public, parce que le public VAE est généralement un public d'adultes avec une expérience professionnelle. Donc on a fait une adaptation tant dans le contenu de l'épreuve d'admission, qui est basée sur les compétences, mais dans l'organisation de la formation, puisqu'on organise une formation à horaire décalé, ce qui me semble essentiel pour un processus de valorisation des acquis de l'expérience. Donc l'Université de Namur a un passé d'accueil des étudiants adultes, dans la mesure où, depuis de nombreuses années, elle a développé les études à horaire décalé. Et tant en informatique qu'en sciences économiques, elle a l'habitude de travailler avec des adultes porteurs d'une expérience professionnelle. Cet accueil des adultes peut être transféré à d'autres cursus. Elle a aussi l'habitude d'accueillir des adultes en formation continue. Et elle propose de nombreux certificats dans lesquels ces adultes ont l'occasion de revenir avec des questions, de revenir avec des interrogations et avec la nécessité sans doute aussi de prendre un recul critique par rapport à leur expérience pratique. Et l'université peut miser sur l'ensemble de ces acquis pour développer de nouveaux cursus et innover en matière de formation des adultes. Il faut que l'enseignant entre en dialogue, qu'il puisse véritablement écouter
écouter la personne qu'il a en face de lui et valoriser ce qui n'a généralement pas été conceptualisé, le mettre en forme et montrer tout l'enrichissement que cette expérience vécue par quelqu'un peut avoir pour son propre enseignement. Donc on quitte l'image d'un professeur qui a un enseignement magistral, conceptuel, classique, vers un enseignant qui est beaucoup plus à l'écoute, qui est un coach, mais qui aussi doit se rendre compte évidemment de la valeur de l'apport donné par l'étudiant.